Hello, hello les amis, Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge, bienvenue pour cette guidance générale du mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Heureux de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous le savez, j'ai déménagé, donc changement d'endroit, donc changement de pièce, changement d'environnement extérieur. Donc j'espère que vous m'entendrez bien, qu'il n'y aura pas trop de bruit extérieur qui gênerait votre écoute. Sinon, veuillez m'en excuser et n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde. Donc prenez les messages qui vous parlent et qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Gardez votre bon discernement et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en vous adaptant à l'énergie de ces cartes et en ne prenant que les messages qui vous parlent. Je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information, peut-être faire des recoupements et avoir quelque chose de peut-être un tout petit peu plus détaillé, ce qui ne remplace pas un tirage personnalisé bien entendu. Dans la barre d'infos, vous trouverez différents liens pour rejoindre les guidances que j'ai effectuées pour votre signe de la Vierge et vous retrouverez également mon adresse email si vous désirez prendre des renseignements pour les tirages personnalisés en question. Voilà, on va commencer ce tirage avec l'énergie principale qui va vous accompagner pendant le mois de mai 2022. Et nous avons le mat qui part à l'aventure, le départ vers l'inconnu. Le mat, il bouge, il voyage, il s'évade, il va d'un point A à un point B. Et surtout, ce mat, il a confiance en ses potentialités. Il a fait, entre guillemets, plus ou moins le point sur ses expériences passées, ce qui lui permet de prendre en compte tous les obstacles éventuels. Il veut partir, il veut bouger. Il va rejoindre une destination, entre guillemets, où il n'est pas encore, entre guillemets, étiqueté, c'est-à-dire que les personnes qu'il va rencontrer peut-être ne le connaissent pas et donc il aura la possibilité, la capacité de montrer la meilleure version de lui-même, ce mat. Avec lui, c'est quand même la fin d'un cycle aussi, la possibilité de finir un cycle et d'aller vers l'extérieur, vers l'étranger, vers quelque chose d'inconnu. Donc, bon, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde de déménagement à l'étranger, mais il y a quand même un mouvement, la fin d'un cycle ou quelque chose comme ça. C'est sûr que si vous attendez peut-être une mutation dans un pays étranger, il est de bon augure de voir le mat débarquer pour vous. Et pour les autres qui ne veulent pas bouger, il faudra quand même bouger son petit cucu et aller d'un point A à un point B. Voilà, on regarde maintenant quelle sera... On va commencer par une ligne et on détaillera avec la seconde ligne. Donc, on va commencer par votre état d'esprit en mai 2022, les amis. La reine de coupe, vous savez désormais ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer en tout cas. Vous êtes connecté avec vous-même, avec une certaine bienveillance pour qui vous êtes, ce que vous voulez, ce qui vous fait vous connecter avec votre âme. Ici, la reine de coupe nous dit en tout cas que vous êtes bien armé avec vos vibrations, avec votre cœur, votre respect, bienveillance envers vous et les autres, avec votre amour d'une certaine façon. Alors, ceux qui rencontrent des difficultés sentimentalement, en tout cas, vous savez ce qui vous fait vibrer désormais et vous trouverez des solutions avec cette reine de coupe en écoutant cette petite voix intérieure qui vous dit ce que vous avez besoin de ressentir. Voilà. Ici, nous allons regarder quelle sera votre préoccupation, votre priorité en mai. Donc, nous avons le 6 de bâton, une certaine forme de triomphe. Ici, avec les bâtons, on a aussi du mouvement, quelque chose qui bouge vers une certaine forme de réussite. Alors, quand on dit le mot réussite, victoire, je le rappelle, parce que les youtubeurs ont tendance à foutre ce mot à tout barzingue. On a l'impression qu'on va tous gagner au loto quand on écoute. Rappelez-vous, la victoire, ça peut être une petite victoire, ça peut être
peut-être un sentiment d'avoir réussi quelque chose, et même une victoire très intérieure, c'est-à-dire avoir réussi à grandir, à passer une peur ou quelque chose comme ça. En tout cas, votre préoccupation, c'est de réussir, d'avoir du succès dans quelque chose que vous entreprenez et qui vous tient probablement à cœur ici, hein. Et ça me semble en bonne voie avec ce mat en plus, hein. Donc, il y a quelque chose qui vibre euh, dans la joie et le bonheur pour l'instant. Bon, on verra avec le reste du tirage. On va pas aller trop vite, hein. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Même si c'est pas bien de tuer les nours. Les nours. On va regarder maintenant quel événement important va venir marquer votre mois de mai 2022. On voit que c'est un événement où vous allez défendre vos convictions, défendre vos intérêts, peut-être essayer de vous vendre. On voit encore cette vibration de cœur, hein, qu'on ressent ici. Cette coupe est juste devant son cœur, cette lumière vient de son cœur. On essaye de vendre ses intérêts, de se défendre, d'être dans sa bulle, de rester focus par rapport à ce qu'on essaye d'entreprendre, hein, et de ne pas écouter les voix extérieures. On le retrouve ici d'ailleurs. Peut-être que certaines personnes essayent de vous convaincre, hein, de ne pas y aller, de ne pas partir. Ici, ce chien essaye de rattraper ce voyageur, et ici, ces bâtons essayent de vous convaincre de quelque chose, comme s'ils pensaient avoir, comment dire, la connaissance en eux, alors que vous savez bien comment vous vibrez ici, hein. Donc, vous êtes, entre guillemets, fier de votre opinion, de vos valeurs, et vous essayez de les défendre, quitte à essayer de convaincre aussi les personnes qui sont autour de vous. Qu'est-ce qui va vous aider, amis Vierge? Qu'est-ce qui va vous aider? La roue de fortune, le changement, le fait d'enclencher la roue, un changement de cycle, un changement, et surtout le début de quelque chose, parce que la roue c'est le 10 et le 10 c'est le 1. Donc le démarrage de quelque chose de positif pour vous, qui va beaucoup vous aider, parce que peut-être que certains d'entre vous attendaient ce changement, ce départ. Vous attendez peut-être depuis longtemps, hein, je ne sais pas. Vous me direz quel genre de départ vous voulez mettre en place. Mais on sent qu'ici, il y a du changement et vous avez soif de ce changement. Et pourtant, Dieu sait que le signe de la Vierge n'est pas le signe qui préfère le changement. Donc ça vous a sans doute beaucoup coûté quelque part de vous lancer dans de nouvelles aventures. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'interrogations, un sentiment de fragilité par rapport à ce que vous essayiez de mettre en place, parce que ça vous a peut-être demandé beaucoup de maturation, de gestation et de maturité au final, hein. Donc voilà, un changement qui vous est favorable quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qui pourrait au contraire vous freiner? Nous avons la reine d'épée, votre lucidité, votre raison. Ici, on parle de cœur, la reine de cœur. On a envie de vibrer avec ce qu'on... voilà, j'ai envie d'être peintre, c'est ce que j'ai toujours eu envie de faire, c'est comme ça que je vibre. Je suis une artiste, dit la reine de coupe. Et ici, la reine d'épée, elle dit, mais ça gagne rien, c'est un métier instable, tu vas peut-être mal gagner ta vie. Et la reine d'épée, elle tranche, elle est tranchante, elle est un peu trop radicale peut-être, et elle écoute en général peu son cœur. Donc ici, c'est la raison contre le cœur, entre guillemets, qui se battent. Il y a cette petite voix intérieure qui vous dit attention, tu ne vas pas gagner ta vie, attention, ça peut être dangereux, attention, gna gna gna, et que des voix un peu comme ça. Elle sait son parcours de reine d'épée, elle prend ses responsabilités et tout ça, et là, d'un seul coup, elle a peut-être un peu peur vous avez peut-être un peu peur de porter toutes ces responsabilités sur le dos, parce que vous semblez être quand même très convaincu par ce que vous êtes en train de mettre en place. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale et relationnelle en mai?
Le 3 de bâton, encore des bâtons, du mouvement, et surtout avec ce 3 de bâton, la possibilité d'y voir plus clair, de voir un nouvel horizon et de pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc pour, par exemple, ceux qui ont traversé des difficultés sentimentales, on commence à voir le bout du tunnel parce qu'on commence à pouvoir imaginer la suite de l'histoire, la suite loin de quelqu'un ou la suite avec quelqu'un. Toujours est-il qu'ici, on peut envisager d'avoir des projets, on peut les visualiser dans l'avenir, ces projets que l'on cherche à mettre en place avec quelqu'un ou même seul hein, dans notre vie sentimentale ou relationnelle. On vibre aussi avec ce 3 de bâton parce qu'il y a l'intensité du feu, la passion, quelque chose qui nous donne envie d'aller plus loin, de ne pas rester figé dans le passé en tout cas. Peut-être que vous êtes resté figé dans le passé quelque temps et là, tout à coup, vous vous tournez vers l'avenir de façon positive, hein, puisqu'il y a le changement qui est ici. Dans le domaine professionnel, qu'est-ce qui va se passer en mai? L'as de bâton magnifique, donc ça peut tout à fait être d'ordre professionnel pour certains d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous. N'oublions pas que c'est un tirage général, donc même si la vibration est ici dans le professionnel, ça peut tout à fait, certains peuvent tout à fait le ressentir dans le secteur sentimental par exemple. Ici, il y a un nouveau projet, en tout cas, un projet qui vous tient à cœur et qui peut débuter. On met en place ce projet dans sa tête qui nous donne de l'excitation, de l'enthousiasme, l'envie peut-être aussi de bouger, parce que tous les bâtons sont l'action, le mouvement, l'envie de rentrer en mouvement, justement. Donc, on sent bien, en tout cas, ce démarrage, comme on le ressentait déjà avec le mat ici. Hein. Peut-être que certains ont une priorité, c'est de convaincre quelqu'un par rapport à un nouveau travail, un nouveau poste, ou d'être engagé pour les personnes en recherche d'emploi. Et il pourrait y avoir ici un nouveau désir, pas forcément le nouvel emploi, pas concrètement en tout cas, mais un nouveau... il y a quand même un nouveau regard sur l'avenir ici. On positive beaucoup, j'ai l'impression, hein, quand même. Même s'il y a cette reine d'épée ici qui essaye de faire sa loi en disant « mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ci qu'il faut faire. Je sais, moi je sais, il faut être raisonnable. » La reine de coupe, elle dit « oh, peut-être que vous en avez marre d'être raisonnable, hein, quelque part. » Dans votre monde intérieur, qu'est-ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous, dans vos tréfonds, j'ai envie de dire, dans votre spiritualité, votre psychologie, à l'intérieur, l'empereur, vous avez envie de construction, vous avez envie de stabilité, de solidité, de pouvoir avoir des bases solides à l'intérieur de vous sur lesquelles vous reposez. Et les bases solides, c'est peut-être d'avoir un nouvel emploi, d'avoir une nouvelle stabilité, d'être reconnecté avec son cœur là où on n'était peut-être plus. L'empereur, il a un côté conquérant, il veut construire quelque chose qui créera de la solidité affective, professionnelle, sentimentale, une solidité intérieure, quelque chose de moins, comment dire, volatile. Voilà, il y a quelque chose où vous recherchez une certaine puissance, à être plus puissant en vous-même. Avec quelle énergie vous allez sortir de ce mois de mai, les amis vierges? 7 de coupe, des opportunités qui peuvent s'offrir à vous. 7 de coupe, ça veut dire par contre qu'on peut avoir beaucoup de possibilités et avoir de ce fait un peu plus de mal à choisir que quand on se retrouve avec un 2 de coupe, un 2 de bâton, un 2 d'épée. Parce qu'il n'y a que 2 possibilités, là il y en a vraisemblablement 7 voire plus. Donc on peut se retrouver dans une certaine forme d'hésitation, d'insatisfaction, lequel je vais choisir, est-ce que c'est celui-là qui est mieux, gna gna gna, ah mais si je choisis celui-là, je ne pourrais pas avoir celui-là, et vous allez devoir apprendre avec ce 7 de coupe à choisir, et apprendre que choisir, c'est renoncer. Émotionnellement, il y a quelque chose, on doit chercher, choisir l'émotion qui va nous qui va nous correspondre le plus, pardon.
avec ces 7 de coupe. Bon, voilà pour le premier tableau. On va préciser cela avec la seconde ligne. Alors, votre état d'esprit avec la reine de coupe, le roi de pentacle. Vous savez, vous êtes connecté avec vous-même, avec votre bienveillance, comme je le disais, et vous avez les moyens de faire quelque chose dorénavant. Vous avez les moyens, avec ce roi de pentacle, d'enfin construire ce que vous voulez. Ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait aimer la vie, entre guillemets. Hein. Il y a quelque chose qui s'enclenche ici. C'est un peu comme si vous aviez les moyens financiers, pourquoi pas, ou alors on vous donne la capacité, la possibilité, avec ce roi de pentacle, de faire ce que vous voulez concrètement, de bâtir. Il y a un côté bâtisseur, constructeur avec ce roi de pentacle, un peu comme avec l'empereur ici. Donc vous êtes en parfaite harmonie entre votre état d'esprit et ce qu'il y a vraiment au fond de vous. Il y a un vrai équilibre ici. Et ce roi de pentacle qui regarde la roue, c'est une occasion de transformer quelque chose, parce qu'on en a les moyens aujourd'hui. Soit on nous les donne, ces moyens, ou soit on est allé les chercher. Mais en tout cas, ça se passe aussi avec le cœur. Comme on est connecté avec notre cœur, on a les moyens enfin d'agir. Vos priorités avec le 6 de bâton, l'as de bâton, le nouveau projet, conquérir quelque chose, réussir quelque chose qui vous tient à cœur, qui d'un seul coup vous fait vibrer, un nouveau projet, vraiment qui vous fait... qui vous excite, qui vous enthousiasme, qui donne envie de bouger, de vous activer, et vous avez envie désormais de réussir ce nouveau pari, ce nouveau défi, challenge. Il y a comme une sorte de parfum de challenge ici, hein, et vous avez envie de réussir ce que vous avez sous le nez, entre guillemets. Donc il y a des énergies très très puissantes de nouveaux départs encore ici, hein. L'as de bâton, la roue, l'as de bâton, le nouveau départ, il est là pour vous. L'événement marquant avec le 7 de bâton, nous avons le 2 de coupe, donc une certaine forme de dualité émotionnelle. Peut-être que quand je parlais tout à l'heure de convaincre, ici, on se retrouve face à un peu à des parents à qui on est obligé de dire, c'est un peu comme si on était obligé de dire à quelqu'un au revoir avec un peu de peine, alors que le projet que l'on veut faire, lui, nous excite beaucoup et nous fait beaucoup de bien. Il y a une sorte de contradiction, de dualité dans les émotions. On peut se retrouver à la fois triste et heureux, joyeux et en colère, quelque chose comme ça. Il y a une dualité d'émotions ici, sur laquelle on est obligé de se défendre. Il y a quelque chose comme ça. Donc peut-être que les gens qui sont autour de vous ne sont pas forcément très contents de ce que vous essayez de mettre en place, ou alors sont tristes à l'idée que votre projet soit véritablement ancré dans votre tête et que vous ne détournerez pas le regard de ce que vous avez mis en œuvre, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui va vous aider avec la roue? Le chariot, ce qui peut vous aider, c'est de bouger, c'est de vous activer, c'est de vous mettre en mouvement, en avant, en avant, en avant. Le chariot, c'est le déménagement aussi pour certains, pour ceux qui veulent bouger concrètement dans une autre région, dans un autre pays ou quelque chose. C'est aussi le déménagement, le déplacement professionnel. En tout cas, il y a un changement de place, entre guillemets. Je ressens un changement de place. Tout à l'heure, je parlais du point A au point B. Ici, c'est soit votre entreprise qui bouge et vous suivez, soit vous avez demandé une mutation et elle pourrait être accordée justement ce mois-ci, ou soit carrément vous déménagez
Et forcément, ça va transformer votre vie d'une façon générale, aussi bien sentimentalement que professionnellement et que humainement. Il y a quand même beaucoup de chamboulements avec le déménagement. J'en sais quelque chose, je viens de le faire. Et ici, on a le sentiment, en tout cas, qu'il y a véritablement un mouvement en avant toute même, j'ai presque envie de dire. Qu'est-ce qui va vous freiner avec cette reine d'épée cartésienne qui a raison, hein, quelque part? Ben, il y a une sorte de valet d'épée qui vient nous parler d'une certaine forme d'immaturité, qui peut chercher un peu... On peut se chercher des noises à soi-même, hein, j'ai l'impression. Et on peut aussi avoir quelqu'un, encore une fois, qui essaye de nous raisonner. De critiquer notre projet, de critiquer ce qu'on est en train de mettre en place ici. Hein. On peut avoir une personne un peu, peut-être un peu triste, quelque part, avec cette reine d'épée, qui nous fait des reproches, qui exprime peut-être sa contrariété par rapport à ce que vous mettiez en place, de façon un peu critique, jalouse, un peu, pas inattendue, mais inadaptée, j'ai l'impression. Et par vous-même aussi, hein, il peut y avoir ce parfum de critique. Est-ce que tu n'es pas en train de faire une grosse connerie? Quelque chose comme ça. Dans le domaine sentimental, avec ce 3 de bâton, cette projection dans l'avenir, moi j'adore cette carte, je trouve qu'elle donne énormément d'espoir. On a le 10 de pentacle, une forme de réussite. On se dirige enfin vers une certaine forme d'abondance sentimentale et relationnelle. On y voit plus clair sur cet amour qu'on a à partager quelque part. Et on va pouvoir se projeter pour se dire qu'à nouveau, on va pouvoir donner de l'amour, le partager. Et ici, par exemple, pour les couples, on a envie de se projeter dans l'avenir pour créer de l'enrichissement. Quand je dis l'enrichissement, ce n'est pas uniquement financier, c'est aussi de l'épanouissement, un sentiment de réussite personnelle, d'avoir réussi quelque chose d'important dans sa vie. Ici, vous avez envie sentimentalement, relationnellement, de réussir quelque chose et vous pouvez enfin vous projeter. Dans le domaine professionnel, avec l'as de bâton, nous avons le 8 de bâton, quelque chose qui s'accélère, qui va vite et qui nous parle encore de mouvement rapide, quelque chose qui pourrait par exemple se débloquer rapidement avec cette roue et ce 8 de bâton, qui va vous demander de faire des choix très... j'ai envie de dire très rapide, peut-être précipiter quelque chose. Le 8 de bâton aussi, c'est quand les éléments se mettent tous en place, les coïncidences, les signes, tout se met en place pour vous mener sur la bonne voie, hein, et pour commencer à entreprendre, de prendre un chemin, une route. Et il y a beaucoup de motivation aussi dans cette énergie de feu ici. On a quand même 9 bâtons. 9 bâtons, ne lâchez pas vos efforts, nous dit le 9 de bâton. Et vous n'êtes pas loin du but, ce que vous voulez est là à portée de main. Hein. C'est très joli. Hein. Sincèrement, pour le professionnel, c'est très joli. Intérieurement, dans votre spiritualité, votre psychologie, avec cet empereur, nous avons le chevalier de Pentacle. Je parlais de construire tout à l'heure, le côté bâtisseur de l'empereur qui cherche une stabilité, quelque chose. Ici, vous cherchez à construire, mais dans la pérennité, c'est-à-dire pour que ça dure, pas construire un petit château de sable qui ne va pas durer longtemps. Non, vous voulez construire quelque chose qui restera là, qui va vous permettre de vous construire dans la durée et de vous solidifier, de vous enrichir petit à petit. Voilà, ce chevalier de Pentacle, il ménage sa monture pour aller le plus loin possible. Et vous avez envie d'emmener cette solidité, cette stabilité le plus loin possible. Vous ne cherchez plus les CDD, et quand je dis CDD, ce n'est pas professionnel, hein, les CDD d'amour, les CDD de je ne sais pas quoi, les CDD... d'amitié. Non, vous voulez quelque chose qui vous fasse reposer sur des bases vraiment solides. Et pour terminer,
le mois de mai, le 7 de coupe, le 4 de coupe. Je parlais du 7 de coupe en disant qu'il y aurait de l'insatisfaction, voilà, ce ne serait pas forcément facile de choisir. Le 4 de coupe confirme, puisqu'il nous parle d'ennui, de frustration. On est un peu embêté de devoir choisir de toutes ces opportunités. On est un peu frustré quelque part. On est frustré et on pense... comment dire, le 4 de coupe, c'est aussi apprécier ce que l'on a et ne pas trop regarder ce qui nous manque. Donc, d'un seul coup, ici, c'est vraiment la notion de choisir, c'est renoncer. Il va falloir faire des vrais choix importants, émotionnellement importants, qui vont vous emmener vraisemblablement vers de nouveaux horizons. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler parce que tous les vierges ne vont pas déménager, surtout les vierges qui n'aiment pas le changement. Donc les déménagements, les vierges... mais là, il y a quelque chose qui avance quand même, notamment professionnellement pour certains d'entre vous. Ça pourrait un petit peu bouger et vous donner envie de faire quelque chose de nouveau ici. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire comment ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques millièmes de seconde pour liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou partager sur les réseaux sociaux, je vous en remercie énormément. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. En attendant, merci d'être là les amis vierges et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.